Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Thé dans l'actu. Aujourd'hui, nous sommes partis à la rencontre de ces associations qui viennent en aide à l'Ukraine. Juste derrière moi, vous pouvez les voir en action. Nous sommes partis à la rencontre puisque ce 24 février prochain, cela fera 3 ans jour pour jour que la Russie a envahi l'Ukraine. Mais tout de suite, place à votre actualité bretonne des rédactions TBO, TB Sud et du Télégramme. On va les battre, on va les danser Paris à la Bresse. Même si les Jeux étaient déjà faits depuis leur défaite à Guingamp la semaine dernière en Ligue des Champions, 2000 supporters du Stade brestois sont allés jusqu'à Paris ce mercredi soir pour soutenir leurs joueurs face au PSG. De leur arrivée en gare de Montparnasse à leur passage au bar du Tonnerre, le fameux QG des Brestois dans la capitale, les Tisefs ont donné de la voix pour continuer à y croire quand même. Faire la fête avec les gens, partager toutes ces émotions avec les supporters qui croient encore à la victoire ce soir, c'est extraordinaire. Et qui frappe, et ensuite Kvaratskhelia avec maintenant cette frappe, la spéciale, maintenant donné en retrait. Domination et le 5e. L'objectif en Coupe de France c'est d'aller le plus loin possible et en championnat d'accrocher ces places aussi du top 7, top 6 qui sont à notre portée. Donc c'est pour ça que je parle qu'il ne faut pas qu'on se laisse abattre et qu'au contraire il faut qu'on se serve de ces émotions qu'on a ressenties tout au long de cette saison pour faire une grande fin de saison. Ce dimanche, le Stade brestois affrontera le RC Strasbourg pour la 23e journée de Ligue 1. Les supporters seront encore au rendez-vous. Face à vous, voici l'arbre préféré des Français. Il est breton, finistérien même. Il est situé sur la commune de Clohars-Carnouët, sur le site de l'abbaye Saint-Maurice. C'est vrai qu'il est majestueux avec ses branches, c'est vraiment très joli. Ah bah c'est chouette, hein, c'est beau. Souvent je vais lui faire des gros câlins. Le 16 janvier dernier, il a remporté le prix du public du plus bel arbre de l'année parmi 120 candidats partout en France. Particularité, c'est son côté sauvage, ce côté force tranquille et qui est extrêmement bien placé car en fait il est au bord de cette Laïta, ce fleuve côtier qui subit du coup le marnage et à travers du coup ces branchages on peut apercevoir un paysage tout à fait sauvage et non anthropisé. Sur des cartes postales datant de 1907, on peut déjà apercevoir l'arbre. L'abbaye a estimé son âge à environ 250 ans, mais alors c'est quoi le secret d'une si belle longévité ? On le taille pas, le peu qu'on puisse lui apporter, c'est de la surveillance. La surveillance, de la bienveillance auprès du public, apporter une certaine sensibilisation et expliquer en fait de l'importance d'aller gentiment autour de lui. L'aventure de cet arbre ne s'arrête pas là. Après le concours national, place au concours européen et il est encore possible de voter jusqu'au 24 février sur le site Tree of the Year. Je m'appelle Sébastien Philippote, j'ai 43 ans, je boxe pour un titre IBA international. Ils disent que c'est une petite finale mondiale, c'est très prestigieux. J'ai commencé la boxe à 8 ans. 19 ans, je suis passé professionnel. J'ai boxé jusqu'à 25 ans. J'avais plus envie, j'avais plus le goût d'y aller. Moi, j'avais plus envie de m'entraîner, j'ai stoppé. J'étais responsable d'un magasin à Effignac et j'étais responsable d'une discothèque à Saint-Brieuc. J'ai eu plusieurs vies, j'étais un peu bagarreur, j'ai été incarcéré, il fallait que je passe vers là et puis voilà. Et à 40 ans, j'ai emmené mes enfants à la salle de l'école de boxe. Et ça m'a redonné le goût. Je me suis entraîné, j'ai fait un sacré régime, j'ai perdu 25 kilos. J'ai boxé un Marseillais, je me suis fait toucher au 4e, je perds pas KO. Et puis ça m'a pas découragé, ça m'a motivé de plus en plus. Ça, vous savez, la fierté, j'avais perdu. Et puis je voulais montrer aux gens que ça m'avait pas affaibli. L'âge, c'est dans la tête. Moi, je suis toujours avec les jeunes, je m'entraîne avec eux, j'ai monté ce club ici. On avait en mois de septembre. On a une centaine d'adhérents. Pour la première année, je suis satisfait. Moi, je veux vraiment former une école de boxe et essayer de sortir des petites graines de champion. C'est mon objectif. Je boxe le 22 février à Plélo. Je vais pas gagner, ça c'est sûr. Après le 22, je serai dans l'ombre. Je vais m'occuper des jeunes. Faut sortir sur une belle note et pas faire le combat de trop. Dans 2 ans, j'aimerais honnêtement avoir sorti 2 ou 3 champions de France et avoir une équipe de compétiteurs solides.
Bonjour, je suis en compagnie de Christophe Gallès. Vous êtes le président des Rois Ukraine. C'est ça. Et là, vous revenez d'une collecte, c'est ça? C'est ça, j'ai récupéré plein de cartons en fait, que Tony collecte dans le bas de Siam en face du Carrefour. Et donc j'ai récupéré tout ça à l'instant et puis là on va stocker tout ça dans notre entrepôt. On peut peut-être prendre déjà un premier carton. Ouais. Qu'est-ce que vous cherchez finalement? Qu'est-ce qu'il y a dans ces cartons-là? Là c'est un carton de médicaments. C'est surtout beaucoup de matériel médical qu'on envoie. Pas mal de nourriture évidemment, des fois des matériels un peu plus spéciaux comme là on a un groupe électrogène par exemple qu'on a récupéré. Ça m'est arrivé d'envoyer d'autres types de matériel, genre des batteries de secours, ce genre de matériel-là. Parce que la particularité, c'est que vous faites vous-même les trajets. Vous avez déjà combien? 15 trajets? Là, j'en ai fait 14 pour l'instant. Et c'est le 15e qui arrive. Alors, c'est le 16 mars, vous avez dit. C'est ça. Vous parlez finalement de cette mobilisation. On a vu que dès le début de la guerre, il y a eu un pic de mobilisation. Ouais. Et ça a continué ou... Il y a eu un pic parce qu'il y a eu une émotion en fait. Toutes les émotions à un moment finissent par s'étioler quoi. Mais les besoins sont toujours en... Mais les besoins n'ont jamais été n'ont jamais baissé en fait. Ouais. Après il s'est passé plein de choses en 3 ans dans le monde et on peut comprendre qu'évidemment que les gens ils passent à autre chose, ils passent sur une autre cause c'est normal. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Christophe. Merci. Nous allons à la rencontre tout de suite au Capucin, à Brest, de Lana Udod, qui est membre du collectif Tanok, qui va nous expliquer un petit peu comment, à travers la danse traditionnelle ukrainienne, différentes femmes essayent de se reconstruire. Comme promis, on est de retour avec Lana. Bonjour. Bonjour. Vous avez fui Kiev au début de la guerre avec votre fille et votre mari. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez fui la guerre? Un matin, c'était 5 heures du matin à peu près, on a entendu les bruits bizarres et quand on a réalisé que c'est un bombardement, on a fait une décision en instant. On a pris notre fille et on a juste parti de notre pays pour sauver notre vie. C'est un changement brutal, vous l'évoquez. Oui. Et alors aujourd'hui, grâce à l'association Tanok, vous essayez de garder un petit peu cet attachement avec l'Ukraine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'ailleurs qu'est-ce que c'est l'association Tanok? On a ici à Brest, on s'est retrouvés avec d'autres femmes réfugiées ukrainiennes. Donc on s'est rencontrés et avant on a eu notre métier. Donc chacun était un professionnel dans son domaine et on a rencontré un chorégraphe professionnel. On a fait la première danse et on a beaucoup aimé. Donc on a décidé de continuer, de s'entraîner régulièrement. Donc on fait les danses ukrainiennes traditionnelles. Et ça nous fait beaucoup de bien. C'est dur de se retrouver un peu, vous parlez du métier, aujourd'hui par exemple vous êtes en recherche d'emploi, c'est toujours un peu compliqué de se retrouver avec sans repère. Oui, c'est ça, vous avez raison. On s'est retrouvés et on a devenu les amis ici. Et c'est une petite société et on partage pas que la danse. Mais la danse, ça nous donne une force pour l'avenir. On partage notre danse, notre culture, on partage notre esprit fort et notre énergie positive. Quand on danse, on partage notre cœur et notre âme. Vous m'avez rappelé aussi que ça fait 3 ans bientôt que la guerre a été déclarée. Le fait de danser, le fait de remettre en avant cette tradition ukrainienne, c'est aussi rappeler aux Français que chez vous, il y a la guerre.
Oui, c'est ça, c'est d'autres buts de rappeler qu'il y a, oui, nous sommes ici, mais il y a toujours la guerre dans notre pays. Notre pays se bat pour la liberté. Il y a beaucoup de tortures dans notre pays et les gens, ils souffrent beaucoup. Donc oui, c'est d'autres façons de rappeler avec c'est la langue de la danse, avec laquelle on rappelle qu'on a toujours la guerre et on a besoin d'aide. Est-ce qu'un jour vous espérez rentrer en Ukraine ou finalement vous n'êtes plus en Bretagne? C'est difficile à dire. C'est qu'est-ce qu'on a appris pendant la guerre, ne faire pas les projets pour le futur. Ce n'est pas facile, mais on apprend, la vie ce n'est pas en pause. On apprend à vivre ici, maintenant. Et après, on verra qu'est-ce qui se passe, parce qu'on ne sait pas quand peut venir la victoire, mais on a l'espoir que ça va venir bientôt. Merci beaucoup Lana pour avoir répondu à nos questions. Je vous remercie également de votre écoute. À très bientôt, Kenavo.